Nous avons avec nous aujourd'hui M. Chorfi Zohir, vous êtes directeur général de la douane. Donc nous parlerons aujourd'hui de Portnet. Et enfin, j'aimerais bien savoir, avoir votre vision en fait, personnelle. Est-ce que vous pensez que depuis le lancement de Portnet jusqu'aujourd'hui, on peut parler d'une procédure de dématérialisation globale du commerce extérieur marocain? En tous les cas, peut-être au début, juste contextualiser par rapport à l'action douanière à l'égard des guichets uniques. Les douanes à travers le monde sont réunies aujourd'hui au niveau de l'Organisation mondiale des douanes, qui, depuis une décennie déjà, a pris en charge la question de la création de guichets uniques. L'OMD a publié dès 2011 un recueil où elle explicite un peu les conditions qu'il faut réunir pour les démarches pour la création des guichets uniques, sachant bien sûr que les réalités peuvent être bien entendu différentes d'un pays à l'autre. Et donc nous inspirons de cette attitude plutôt favorable de la communauté douanière à l'unification des procédures en douane, et donc à une plus grande coordination des intervenants au niveau des postes frontières. La douane marocaine a été dès le départ partie prenante et acteur de la création de Portnet. Donc ça a été un long cheminement, mais nous pouvons considérer aujourd'hui que l'essentiel est réalisé du point de vue de la convergence de l'action des différents acteurs, que ce soit les banques, que ce soit ceux qui sont en charge du contrôle normatif, que ce soit ceux bien sûr qui gèrent les ports et les aéroports. Et bien entendu au niveau de la douane, nous avions à travers le système BAD, notre système informatique qui reçoit toutes les déclarations sur le système, nous avions déjà une plateforme qui nous permettait d'aller plus vite dans le sens de la dématérialisation des procédures. Aujourd'hui, bien entendu, ce n'est pas achevé. Nous sommes, après une phase pilote au niveau du port de Casablanca, dans une dynamique de généralisation de l'ensemble des enceintes portuaires, puis après aéroportuaires. Oui. Et la douane marocaine notamment a développé dans ce sens plusieurs partenariats avec plusieurs pays. Absolument. Oui, pouvez-vous nous parler de ce réseau international? La douane marocaine inscrit son action dans des visions de moyen terme. Et nous venons de boucler la mise en œuvre de notre stratégie 2011-2015 où nous avions 40 projets, dont beaucoup de projets partaient et traitaient de la question de la dématérialisation, qui est quelque chose de complexe dans sa mise en œuvre, parce que bien entendu, on change de registre. Nous sommes habitués à travailler sur un support papier, il fallait bien sûr donner un caractère légal à la signature électronique, à un certain nombre de choses, puis mettre en place les plateformes logistiques adéquates. Tout ça est fait. Et bien sûr, au niveau international, nous sommes dans ce dialogue permanent avec un certain nombre de partenaires, principalement bien sûr l'Union européenne, au-delà un certain nombre de pays partenaires de l'Union européenne, l'Espagne, la France, l'Italie, le Portugal, avec lesquels nous avons une forme de proximité. Aussi le monde arabe, prioritairement, nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec les pays de l'accord d'Agadir, l'Égypte, la Jordanie, la Tunisie. Nous avons signé un protocole pour la dématérialisation et pour le raccordement de nos systèmes d'information. Qu'en est-il de votre vision à long terme? À long terme, idéalement dès 2017, je l'espère en tout cas, nous devrions être dans le zéro papier. Nous devrions avoir dématérialisé nos procédures, simplifiées. L'objectif à l'arrivée, c'est de réduire les délais de séjour des marchandises et de gagner en compétitivité de nos ports et aéroports. Donc c'est un moyen certainement d'améliorer la compétitivité, mais aussi d'instaurer un certain climat de confiance. De confiance, de donner de la visibilité aux opérateurs, de supprimer les doubles emplois et les redondances. Et bien entendu, la dématérialisation réduit les contacts entre les opérateurs et l'administration et permet aussi de corriger ou de pallier certaines mauvaises pratiques. Et donc elle a beaucoup de vertus. Et donc, bien entendu, nous sommes engagés et nous sommes un acteur déterminé à faire aboutir la dynamique de simplification et de dématérialisation de nos procédures. Donc, vous croyez que la dématérialisation peut aujourd'hui être une clé vers le développement économique? Est-ce que le Maroc peut être ou devient petit à petit une référence en la matière? Nous avons, en tous les cas, nous pouvons, si je reste uniquement sur l'aspect douanier, la douane marocaine aujourd'hui est une référence dans le monde arabe. Mais nous sommes aussi une référence au niveau africain. La douane marocaine forme chaque année une quarantaine, une cinquantaine de hauts cadres des douanes africaines. Et bien entendu, nous partageons notre savoir avec nos collègues africains. Nous nous sentons responsables de tirer vers le haut un certain nombre d'administrations. Et bien sûr, nous croyons dans cette dynamique de changement global, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, nos intérêts sont convergents du point de vue de la gestion des risques. Dès qu'un conteneur quitte un port
donné, nous sommes déjà concernés. Il faudrait s'assurer que dans ce port, tous les contrôles nécessaires ont été effectués, donc c'est quelque chose d'important. Et bien entendu, derrière tout ça, la finalité, c'est plus de commerce, plus d'échanges, parce que la démonstration a été faite qu'un commerce plus dynamique a des incidences positives en termes de croissance économique et de création d'emplois. Et bien sûr, nous connaissons nos enjeux aujourd'hui. Le Maroc a fait le choix de l'ouverture et de l'intégration à l'économie mondiale. Il est en train de développer une offre exportable sur un certain nombre de secteurs, des nouveaux métiers du Maroc, l'automobile, l'aéronautique. Mais il faut continuer et persévérer parce qu'il faut créer les conditions de la viabilité, de la soutenabilité de notre balance des paiements. Nous devons diversifier notre offre exportable et nous devons réellement mettre l'Espagne à 1 heure du Maroc.